Bonjour à tous, c'est Romain, on est le lundi 29 mai et aujourd'hui, retour aux sources, vidéo journal de bord. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, dans un premier temps, petit retour sur le voyage qu'on a fait, le voyage scolaire. Donc, je vais en parler plus en précision dans la continuité des vidéos. Et après, dans un deuxième temps, je vais parler du concours blanc qui approche parce qu'on a beaucoup de matière, un gros regroupement de DS dans cette fin d'année. Donc, on va pouvoir en parler au niveau de la préparation et de l'épreuve en tant que telle. Donc, d'abord, le voyage. Effectivement, on a fait un voyage, je pense que c'est pas le cas dans toutes les prépas. On a décidé, donc c'était avec toute la classe ECG 1B et 1A, donc les maths appliquées et les maths approfondies. On est parti donc sur 3 destinations en une fois, sur 4 jours. On a fait Bruxelles, Paris et Lille. Donc on a fait pas mal de choses. À Bruxelles notamment, on a fait la Commission européenne. C'était vraiment super intéressant. On a pu avoir des échanges avec on va dire des hauts gradés, des personnes qui sont haut placées dans la Commission européenne, notamment au niveau des énergies renouvelables. Donc on a vraiment pu poser beaucoup de questions, c'était très très intéressant. On est aussi allé à Lille, on a pu visiter l'EDEC. Donc ça, dans un sens, ça peut sembler ne pas avoir beaucoup d'intérêt parce que en réalité les écoles, on va surtout les choisir par rapport au classement, mais ça peut aussi nous donner un peu un objectif, pourquoi est-ce qu'on travaille vraiment. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est aussi formateur de voir ce genre d'école. Et à Paris, donc à Paris, on a fait beaucoup de choses. Déjà, on a fait vraiment des visites culturelles. Donc, on a, pour ma part, fait le musée d'Orsay, musée Pompidou, et on a été au Conseil économique, social et environnemental. Donc, tout ça accompagné de professeurs. Donc, ça prend vraiment une autre dimension. Parce que c'est sûr que faire des musées tout seul, bah, parfois, on peut ne pas avoir toutes les subtilités. Mais quand on le fait avec notre prof de français, bah, forcément, là, on perçoit des choses qu'on n'aurait pas pu voir tout seul. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et c'est un peu ce que je retiens de ce voyage. Finalement, c'était un voyage assez modulaire parce qu'on a pu choisir les activités qui nous faisaient plaisir et qui nous intéressaient, malgré qu'il y ait certaines activités qui étaient obligatoires forcément. Mais en globalité, on a pu faire ce qui nous plaisait et c'est ça qui est vraiment enrichissant de manière plus globale. Ensuite, on peut passer au concours blanc qui arrive. Donc, le moment où je vous parle, on est lundi. Mais le concours blanc commence dès mercredi. Donc en fait, c'est mercredi, jeudi, vendredi sur 3 jours. On a 6 épreuves en 3 jours, 6 épreuves de 4 heures. Ça fait 24 heures de concours. C'est gigantesque. Franchement, c'est vraiment titanesque. Là, j'ai même encore du mal à me rendre compte, malgré qu'on ait déjà fait un regroupement de DS un peu plus petit. On avait déjà donc 3 épreuves de 4 heures. Et déjà, c'était assez dur physiquement en durée. Moi, je sais que malgré qu'en réalité, il n'y a que 3 épreuves, la troisième épreuve, le deuxième jour, j'étais déjà fatigué. Donc là, ça fait un peu peur de ce point de vue-là. Mais j'ai changé un peu mes habitudes depuis ce moment. Maintenant, je cours le mercredi, je fais un peu plus de sport. Donc j'espère que ça va payer au niveau de la forme physique. J'essaie aussi de bien dormir. Les quantités de sommeil ne sont pas folles, mais ça reste convenable. Et surtout là, c'est beaucoup de préparation. Donc je vous ai dit que ça commençait mercredi, mais il faut savoir qu'on a 4 jours de préparation qui sont vraiment à part entière parce qu'on n'a pas cours. Donc je crois que aujourd'hui, le lundi, c'est férié, mais dans tous les cas, on n'a pas cours aussi demain. Donc ça nous fait vraiment samedi, dimanche, lundi, mercredi, mardi, qui sont vraiment dédiés à notre travail. Et ça aussi, c'est hyper enrichissant parce qu'on peut vraiment se faire un petit planning, s'organiser comme on veut, comme on peut, et voir aussi la quantité de travail qu'on a à faire. Parce que forcément, on a toutes ces épreuves. Et là, on se rend compte que en ESH, on a des quantités colossales de cours. En mathématiques, c'est pareil, tous les exos. On se rend compte qu'on est aussi parfois en retard sur certains chapitres, qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, donc c'est aussi faire des choix. Et ça, je pense que c'est aussi formateur vis-à-vis des concours qui approchent, parce que au concours, bon, forcément, on va essayer d'être exhaustif, mais il y a des choses qu'on pourra aussi sans doute pas faire. Bon, je m'avance un peu, on verra à ce moment-là. Mais donc ça permet aussi de faire des choix, et c'est très intéressant. Donc voilà pour la préparation. Moi, peut-être de mon côté, si je peux être un peu plus précis, comment ça se passe, franchement, je suis assez content de ce que j'arrive à faire pour l'instant. Il y a eu des moments où, en fait, notamment un soir où forcément, j'ai pas pu travailler autant que je voulais. Mais malgré tout, sur la globalité, ce début de week-end, bon, on est lundi, je suis assez content de ce qu'on fait. Globalement, on fait des journées, je fais des journées qui sont colossales. On se réveille, bon, le premier jour en tout cas, on s'est réveillé à 7h25. Le jour suivant, je me suis réveillé un peu plus tard parce que la fatigue. Mais donc on fait 7h25, je me couche à peu près à
22h. Enfin, j'arrête de travailler à 22h45 et je m'endors à 23h10. Et sauf que sur toute cette durée, les pauses, elles sont vraiment très minces. C'est simplement les repas presque, puis sinon aller chercher de l'eau. Mais donc en fait, on se rend compte aussi de ce qu'on est capable de faire après aussi toute cette année. C'est assez encourageant. Donc voilà pour cette vidéo globalement. Euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. J'essaie de reprendre un rythme un peu plus régulier parce que là, ça faisait vraiment longtemps. La semaine prochaine, il n'y en aura pas parce que donc fin de concours blanc, je serai fatigué. En plus, on a la soirée des intégrations. Donc là, je pense que je ne serai pas apte à faire des vidéos et j'aurai pas grand chose à dire de plus. Même si bah, il y aura forcément le retour du concours blanc. Ensuite, la semaine d'après, je ferai sans doute le retour des interviews. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année, j'avais fait une interview avec des camarades de classe. Ben, je vais essayer de les revoir à peu près tous, si c'est possible, pour pouvoir faire le bilan de cette fin d'année. Et la semaine d'après, je ferai sans doute aussi un bilan de cette année, parce que ça commence malgré tout à être la fin de l'année. Donc voilà. Je vous souhaite eh bien, de bien travailler. Je ne sais pas si vous avez des concours blancs, mais si c'est le cas, je vous souhaite aussi bon courage. Donc c'est tout pour moi. Ciao!